Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce lundi, l'ouverture de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En présence de plusieurs présidents d'Assemblée nationale de pays frères, 25 projets de loi seront examinés au cours de la session. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a exhorté ses pairs à travailler avec minutie et pertinence. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce lundi au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de réconversion pour la période 24-25. Le lancement a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville en présence des membres du gouvernement et de décideurs du secteur public et privé. Et puis, à l'étranger, Donald Trump a été officiellement investi président des États-Unis ce lundi après avoir prêté serment sur 2 Bibles, une offerte par sa mère, l'autre utilisée par Abraham Lincoln en 1861. Contrairement à la pratique, le 47e président des États-Unis a prêté serment à l'intérieur du Capitole pour des raisons climatiques. Tout d'abord, la rentrée des classes pour les députés ivoiriens. Ce lundi a eu lieu l'ouverture de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en présence des présidents des assemblées nationales ou de Sénat du Bénin, du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Sénégal. Il est prévu l'examen de 25 projets de loi. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a exhorté ses pairs à travailler avec engagement, minutie et pertinence. Salif Yalekwe, Chèque Bleu. Top départ des activités de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale. Au cours des prochaines semaines, 25 projets de loi en instance sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, au nombre desquels 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Une période qui ne sera pas de tout repos dans un contexte marqué par les préparatifs de la présidentielle de 2025, d'où les recommandations du président de la Chambre basse du Parlement. L'année 2025 revêt un caractère particulier du fait de la tenue de scrutins majeurs, à savoir les élections présidentielles et législatives. Ces élections doivent traduire la maturité politique et démocratique de notre belle Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs politiques ainsi que tous nos compatriotes à une conscience citoyenne, afin que dans un élan de patriotisme, que nous puissions offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des élections apaisées. Des présidents d'Assemblée nationale de pays de l'Afrique de l'Ouest étaient à l'honneur à l'ouverture des 10 travaux. Le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Sénégal, tous ont souhaité que la Côte d'Ivoire traverse sans accroc cette année électorale. En ouvrant cette session, vous ouvrez la Côte d'Ivoire sur des échéances électorales majeures. Je vous exhorte à favoriser le dialogue et le respect mutuel tout au long de cette session qui va s'ouvrir. Comme vous le savez, la cohésion sociale est essentielle pour garantir la paix, la stabilité et poursuivre la modernisation et le développement durable de Côte d'Ivoire. Nous, autorités sénégalaises, demeurons résolument engagées à maintenir cet élan de coopération et consolider les relations d'amitié et fraternelle entre nos deux peuples. Du reste, cette volonté politique a déjà été exprimée puis concrétisée par la visite effectuée ici à Abidjan au tout début de son mandat par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la vision panafricaniste constitue un axe majeur de la politique étrangère du Sénégal. Le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, a représenté à cette cérémonie officielle le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Au terme de cette cérémonie solennelle, nos équipes ont recueilli les réactions des députés issus de différents groupes parlementaires. La présidentielle d'octobre 2025, évidemment, demeure au centre de toutes les préoccupations. C'est un discours d'abord d'appel au rassemblement autour des valeurs qui nous unissent, des valeurs de paix, de solidarité, de fraternité. Et l'intérêt du pays doit être placé au devant de tous. Et également le rôle que les députés peuvent jouer dans le cadre de la consolidation de la paix à travers la diplomatie parlementaire. 2025 sera une année d'engagement pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays. Et nous, en tout cas, au groupe parlementaire PDCI, notre engagement pour 2025, c'est de nous battre
pour la démocratie et pour le retour de la paix dans notre pays. Les députés de l'opposition du PPACI, nous avons plusieurs propositions de loi dont l'objectif est de faire en sorte que le code électoral, par exemple, soit revu dans ces articles qui sont les plus faibles et qui peuvent être potentiellement source de conflits. Nous avons aussi des propositions de loi initiées par les députés de l'opposition, du PPACI notamment, qui vont permettre de revoir la commission électorale. Le président de l'Assemblée nationale nous met en mission. Il y a 25 projets de loi pour cette session qui vont être traités par les députés, ça c'est un. Mais l'autre mission, c'est l'information, la sensibilisation pour cette année électorale. Et nous pensons que les députés que nous sommes, la solidarité que nous avons manifestée depuis notre élection, je pense que cette solidarité va prévaloir et nous allons aller à mission, une mission réelle de sensibilisation pour que les élections 2025 se passent dans la paix, dans la cohésion et dans la compréhension. Dans le reste de l'actualité, samedi, le chef du gouvernement ivoirien a participé à la célébration du groupe bancaire ivoirien NCIA. Les 30 ans du groupe NCIA ont été marqués par la remise de médailles d'honneur à 192 agents ayant contribué au rayonnement de cette entreprise de droit ivoirien. Le Premier ministre représentait le vice-président de la République. Faut-il le rappeler, NCIA est un groupe ivoirien de banque et d'assurance créé en janvier 1995 par Jean Kakou Diagou. Le groupe opère aujourd'hui dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale et se situe dans les premières places du secteur ivoirien de l'assurance, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Au total, 192 distinctions ont été décernées à 3 différents groupes de récipiendaires. Il s'agit notamment du groupe Or avec 6 récipiendaires, totalisant 30 années de carrière, du groupe Vermeil avec 29 agents, qui cumulent 25 ans de présence dans le groupe, et la catégorie Argent avec 157 travailleurs, ayant 15 ans de carrière professionnelle. Tous ces récipiendaires et leurs collègues, répartis dans toutes les entreprises NCIA, ont, à l'image de toutes les contributions, été félicités par le président fondateur pour leur investissement quotidien dans le développement de cette entreprise. Le seul radotage auquel je ne voudrais pas renoncer, c'est l'expression de ma gratitude. Une gratitude adressée à des destinataires multiples, hommes, femmes et institutions, sans lesquels le groupe NCIA n'existerait tout simplement pas aujourd'hui. Je remercie enfin les 3000 collaborateurs des 12 pays d'accueil des entreprises du groupe NCIA. Inutile de dire combien je suis fier d'eux pour le service qu'ils ont rendu au quotidien avec abnégation et rigueur à des centaines de milliers de clients. Cette fête est la leur. Plusieurs autorités, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le vice-président de la République Thiemoko Mélié-Koné, président de la cérémonie, ont rehaussé par leur présence cette célébration, occasion saisie par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour féliciter toute l'équipe du groupe spécialisée dans les finances pour le travail abattu lors de ces 30 dernières années. Cette réussite est le fruit d'une gouvernance exemplaire. Je tiens à cet effet à saluer le président du conseil d'administration et l'ensemble des dirigeants du groupe NCIA qui continuent de porter haut les valeurs de performance, d'innovation et de responsabilité sociale initiées par votre fondateur. Votre travail collectif a assuré la pérennité et la compétitivité du groupe dans un environnement économique en constante mutation. Vous êtes tous ensemble les garants de cette dynamique exceptionnelle. Vous êtes la preuve vivante que les grandes réussites sont toujours le fruit d'un effort collectif. Je tiens surtout à vous féliciter. Fondé en 1995, le groupe opère aujourd'hui dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et compte au total 3000 agents. Il entend continuer son développement et son extension pour se positionner, dans les toutes prochaines années, parmi les groupes financiers et d'assurance de classe mondiale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a aussi procédé ce lundi au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion pour la période 2024-2025.
Le lancement a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville en présence de membres du gouvernement et de décideurs du secteur public et privé. On retrouve Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. Pour cette édition 2024-2025 du PNSAR, Programme national de stage et d'apprentissage et de reconversion, ce sont plus de 142 000 jeunes qui seront impactés sur le territoire national pour un investissement total de plus de 23,7 milliards de francs CFA. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui est essentielle à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Il bénéficie de la contribution de plusieurs ministères sectoriels, du secteur privé, de l'administration publique et des partenaires au développement. L'évaluation de ce programme sur la base du programme qui a été fait par les bailleurs avec le BCPE, avec l'AFD et la Banque mondiale fait ressortir que 70% des jeunes qui ont été mis en programme de stage, de qualification, ont pu décrocher leur premier CDD ou CDI au bout des 6 premiers mois ou au bout d'une année. Donc c'est une réponse concrète qui est apportée. Mais pour les 30% de jeunes qui n'ont pas pu être gardés par l'entreprise, ils peuvent chercher du travail ailleurs en justifiant de la première année d'expérience professionnelle. Présent à cette cérémonie, placé sous sa présidence, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué le secteur privé pour cet accompagnement remarquable aux initiatives du gouvernement en faveur des jeunes, avant d'exhorter les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir les opportunités. Le ministre vous a présenté des opportunités ou une opportunité pour chacun. Il faut ajouter à l'opportunité votre volonté de réussir. À ces deux éléments, il faut ajouter la persévérance. Le résultat, c'est que vous serez parmi les 70% qui vont avoir des emplois en moins de 6 mois. Grâce aux différentes conventions signées, ce sont déjà plus de 17 000 opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion qui sont mobilisées, sur un objectif de 115 667 jeunes. Pour l'édition 2023-2024, ce sont 116 757 jeunes qui ont bénéficié du programme au 31 décembre 2024, soit 101% de l'objectif annoncé, pour un coût global s'élevant à 25 399 millions de francs CFA. Il est des coutumes qui unissent toutes les institutions en début d'année, faire le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année à venir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a dressé ce lundi le bilan de ses activités pour l'année 2024. Point marquant, les 16 millions de personnes inscrites dans le carnet de la couverture maladie universelle. Pour 2025, Maître Adama Camara promet une plus grande proximité, une croissance des personnes inscrites à la CMU et l'intensification des prestations que confère cette couverture sociale. On fait le point avec Moussa Nikiema et Karine Kassi. Le bilan 2024 du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est jugé positif par l'ensemble des agents du département. À l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An, les collaborateurs de Maître Adama Camara ont tenu à le lui signifier. Vous avez donné fière allure à la couverture maladie universelle en enregistrant au 31 décembre 2024 16 251 116 personnes enrôlées. Lorsque nous étions au 31 décembre 2023, il y avait 10 147 107 personnes enrôlées à la CMU. Mais en 2024, nous avons connu une hausse de 60,16% de personnes enrôlées en un an. Autre action, l'adhésion de toutes les couches socio-professionnelles à la CMU et au RSTI. La valorisation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées par l'organisation à grande échelle de journées spéciales dédiées. La création du fonds d'aide et d'insertion des personnes en situation de handicap. L'élaboration de mécanismes garantissant un travail décent. Face à ses collaborateurs, Adama Camara a assuré que 2025 verra encore plus de réalisations et plus de proximité. Les défis sont nombreux et concernent notamment, au titre de l'emploi, l'accélération de la mise en œuvre des projets de structuration d'emploi décents, le démarrage effectif des activités du Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la finalisation du plan d'action qui permettra de structurer, promouvoir et soutenir des métiers d'aide aux personnes et aux entreprises en Côte d'Ivoire au titre du travail, l'opérationnalisation de l'organe de dialogue social en matière de sécurité et de santé au travail, conformément aux dispositions du Code du travail, l'accélération de la lutte contre le travail des enfants,
Le renforcement de notre dispositif de protection sociale avec une attention accrue pour les personnes vulnérables. Nous nous fixons un objectif ambitieux, atteindre 80% de la population couverte avant fin décembre 2025 en rendant effectif l'accès aux soins et aux médicaments. Pour cette année 2025, le ministère entend renforcer ses outils de protection sociale et compte organiser pas moins de 5 tables rondes sociales, des tournées de solidarité au profit du bien-être des populations et des travailleurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'heure du bilan également pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a rencontré les journalistes ce lundi autour d'un déjeuner de presse. Bruno Koné a fait le point des actions et réformes de son département avant d'évoquer les perspectives. Pour 2024, on enregistre 2375 contrôles sur les chantiers et 110 démolitions sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'année. Pierre-Di Pomelin, Tanguy Conan nous font le point. Déjeuner de presse comme il est de tradition au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Après son exposé, le ministre Bruno Nagbagne-Koné s'est prêté aux questions des journalistes. Les logements sociaux, l'ADU, l'adressage, le diagnostic des quartiers précaires et bien d'autres sujets ont été abordés sans faux fuyant. Le ministre s'est attardé sur l'ADU, attestation de droit d'usage coutumier, présenté comme un outil de prévention de conflits, document en vigueur depuis le 1er janvier 2025, en remplacement de l'attestation villageoise. L'attestation de droit d'usage coutumier. Notre objectif est de réduire le nombre de litiges fonciers. Le nombre de litiges liés au foisonnement des attestations qui aujourd'hui existent. En dehors d'éviter qu'il y ait 2 attributions sur une même parcelle, nous ne visons aucun autre objectif. C'est un document totalement sécurisé, comme vous pouvez le voir, avec un QR code. QR code qui va ramener à toute la procédure qui a permis d'établir l'ADU. Au chapitre de la construction, le ministre a fait le point des contrôles techniques sur les chantiers et la démolition de ceux non conformes. Nous sommes passés de 9000 contrôles, 9800 contrôles en 2021, à 14 190 contrôles en 2022, 18 000 contrôles en 2023 et aujourd'hui 20 375 contrôles. Et des démolitions également qui accompagnent ces contrôles-là quand il y a risque pour la construction, risque pour l'habitation ou une occupation totalement inacceptable d'une réserve publique. Donc là, nous étions à une seule démolition en 2020, 51 démolitions en 2021, 165 démolitions en 2022, 155 en 2023 et 110 en 2024. Le ministre a une fois encore invité les maîtres d'ouvrage à se conformer aux règles en la matière, notamment l'expertise obligatoire d'un architecte et d'un ingénieur conseil à partir des projets de R+2. Dans l'actualité politique, le groupe parlementaire PDCI-RDA milite pour une nouvelle révision de la liste électorale. Il a indiqué cet après-midi, face à la presse, à la maison du parti à Cocody, pour ses députés de l'opposition, une nouvelle opération conduite dans un esprit de dialogue sera le gage d'une paix durable. Salif Yalekwe, Chèque Bleu. Abidjan, Cocody, siège du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les députés membres de ce parti, au cours d'une tribune face à la presse, ont exprimé leur vœu de voir la CEI, la Commission électorale indépendante, reprendre l'opération de révision de la liste électorale. Plusieurs arguments justifient ces positions. Il est donc impératif d'agir en activant tous les leviers qui peuvent contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle transparente et paisible dans un climat apaisé en octobre 2025. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale voudrait, en complément de toutes les démarches engagées par le président de notre parti en liaison avec les partis d'opposition, lancer encore ici un appel solennel au président de la République, chef de l'État, qui a la responsabilité première de la construction et de la préservation de la paix dans notre pays, de prendre urgemment les dispositions nécessaires pour engager le dialogue politique fraternel que chacune de nos compatriotes appelle de leur voix. Dans la hiérarchisation de l'urgence, le groupe parlementaire PDCI veut aussi lancer un appel au président de la commission électorale pour la mise en œuvre
la loi électorale, la révision électorale pour l'année 2025. CEI est obligé d'organiser une révision de la liste électorale, sinon elle se fait surprendre par une discrimination pour laquelle elle peut être condamnée. C'est une discrimination que d'admettre que des Ivoiriens s'inscrivent en 2025, en février 2025, et de deux ne le puissent pas. La Constitution nous dit que les Ivoiriens sont tous égaux en droit. Pour le vieux parti, cette nouvelle opération est l'une des conditions pour la préservation de la paix et des scrutins à venir qui rassurent. La CEI a conduit la phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 du 19 octobre au 17 novembre 2024 avec une prolongation de 7 jours. 943 157 nouveaux électeurs avaient été enregistrés au terme de l'opération. À l'étranger, Donald Trump a été officiellement investi président des États-Unis ce lundi après avoir prêté serment sur 2 Bibles, une offerte par sa mère, l'autre utilisée par Abraham Lincoln en 1861. Contrairement à la pratique, le 47e président des États-Unis a prêté serment à l'intérieur du Capitole pour des raisons climatiques. Main droite levée, Donald Trump prête serment devant une foule d'invités réunis pour l'occasion au Capitole. Moi, Donald John Trump, jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Dès sa prise de fonction officielle, le républicain de 78 ans donne les couleurs de son mandat pour ces 4 prochaines années. Il promet de grands changements pour repositionner son pays sur le toit du monde. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de ce jour, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier, envié de toutes les nations, et nous ne nous laisserons plus abuser. Au cours de chaque journée de l'administration Trump, je mettrai très simplement l'Amérique au premier plan. Déchu du pouvoir en décembre 2020, l'homme revient résolu à mener à bien sa mission de nouveau président élu des États-Unis. Le chemin parcouru pour reconquérir notre République n'a pas été facile, je peux vous le dire. Ceux qui souhaitent mettre un terme à notre cause ont essayé de me priver de ma liberté et même de ma vie. Il y a quelques mois à peine, dans un magnifique champ de Pennsylvanie, une balle d'assassin m'a transpercé l'oreille. Et je crois encore plus aujourd'hui que ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique. Bien avant, le vice-président a également prêté serment. Cette 60e cérémonie d'investiture du président des États-Unis a été marquée par une série d'annonces. Plusieurs annonces ont été faites sur le décret que va signer Donald Trump dans les prochaines heures. C'est ici que prend fin ce journal, mais restez avec nous pour suivre Focus Faits divers dans quelques minutes sur nos antennes qui vous raconte ce soir l'histoire de Zemin, un jeune pêcheur âgé de 22 ans retrouvé mort dans le fleuve Bandama. S'est-il noyé ou a-t-il été assassiné? Une affaire mystérieuse à suivre dans Focus Faits divers dans quelques instants sur nos antennes. Et si vous ne voulez rien rater de l'actualité sportive, restez avec nous jusqu'à 20h30 pour suivre NCI Sport, avec ce soir un débat au cœur des performances du chouchou d'Old Trafford, Amad Diallo, joueur de Manchester United, qui enchaîne les performances pour sauver son club. Faut-il construire la sélection nationale ivoirienne autour de ce joueur, de cette pépite qui promet? Rendez-vous avec le débat d'NCI Sport à partir de 20h30 sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.